Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandarley. On se retrouve pour la suite logique, la partie 2 du junk que je vais offrir à ma petite belle-sœur Katia pour ses 50 ans. Donc on est reparti sur la suite. J'ai juste ajouté tout à l'heure une petite bande de tissu ici. Voilà, une petite sorte de pochette. Voilà. Pour raccorder en fait, parce que je trouvais un petit peu nu. Si vous regardez la vidéo antérieure, vous allez vous apercevoir que j'avais laissé ça comme ça. Et puis ici, j'ai juste rajouté pour faire un petit rappel avec le cœur. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc, pour cette partie-là, on va attaquer la couverture. Donc, j'ai plusieurs idées. J'ai commencé quand même à regarder un petit peu, à me projeter. Et c'est pour ça que voilà, j'ai peut-être opté pour coller directement des grandes pages comme celle-ci. Donc ici, voilà, je l'ai déchiré un petit peu à la règle. Je vais faire exactement la même chose pour la partie gauche. Et puis derrière, on va venir insérer des petites choses. Donc on va utiliser plusieurs matériaux. Et puis on va s'amuser. Alors, je vais récupérer la règle, ma règle. Ici, voilà, vous vous souvenez, c'était cette fameuse règle que j'avais réalisée moi-même avec les petits bords un petit peu fondus avec j'avais fait ça avec quoi d'ailleurs avec mon petit fer à souder là. Et puis voilà, j'avais réalisé cette règle comme ça. Je l'avais sacrifiée, mais finalement je m'en sers pas mal. Alors ici, je vais donc couper ce côté-là. Je vais déchirer ce côté-là. Voilà, ici, donc là j'avais coupé juste au bord ici. Je vais prendre les mêmes repères. Ouais, de toute façon je vais ancrer les bords, hein, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et puis là, il faut que je me repère juste en bas de mon écriture pour faire à peu près la même chose. Voilà. Alors, est-ce que je vous fais peur? Est-ce que je vous dis l'heure à laquelle je me suis levée ce matin pour réussir? Alors on est samedi, hein. Samedi le 2 avril en fait. Le 2 avril, je me suis levée vraiment très tôt. Alain se levant à 4 heures pour aller travailler. J'ai pas fait une bêtise, moi? Non, ça va, c'est bon. Je me suis levée 10 minutes après lui. Et puis comme j'ai vraiment pas mal de choses à faire aujourd'hui, que ce soit course, ménage et justement ça, parce qu'il faut vraiment que j'avance un max. Et là, il est 6h05 exactement pour un samedi matin. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, je suis juste un petit peu... et je gratte un tout petit peu plus. Mais là, c'est peut-être un peu dangereux. Je vais pas avoir la main pour. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, on verra. Mais c'est un petit peu... Je dépasse. Je dépasse un peu. Je dépasse un peu. J'aime pas. Et là, c'est chaud. Ah, jamais je vais pouvoir. Non, bon, je peux pas. Je peux pas. Alors, avec peut-être le distresseur, peut-être y arriver un peu mieux. Alors, mon distresseur, il est là. Voilà. On va faire un petit truc. Comme je me suis un peu ratée, je vais couper un tout petit peu et je vais distresser derrière. Voilà. Clac. Et là, je vais utiliser donc le distresseur. Ça, c'est le distresseur Craftelier pour, voyez, gratter, voilà. Pour faire un effet un petit peu déchiré sur vos feuilles. Voilà, je vais rattraper le truc comme ça. Alors là, j'y vais mollo parce que là, c'est vraiment un papier, on va dire ancien, donc il est très fragile. Voilà, allez, ça ira bien. Donc, je vais prendre mon encre Distress et je vais utiliser, bon, la Vintage Photo, hein, je pense que, voilà. Et puis ici, distresser tout le contour. Enfin, ancrer tout le contour, pardon. Je pense qu'il va falloir que je remette un tout petit peu de recharge dans mon truc là. Voilà, oui, ce matin, c'est... Enfin, ce matin, oui, et toute la journée, ça va être bien occupé.
Je vais bricoler mon scrap jusqu'à à peu près 8 heures. Je vais attendre que le jour se lève. Et puis ensuite, j'attaquerai mon ménage, grand ménage. Et ben, ça va m'emmener quand même d'ici fin de matinée, préparer un déjeuner. Alain arrivera. Je pourrai, pendant sa sieste, me replonger un peu dans le scrap. Et puis après, on ira faire les courses ensemble. Et la journée sera quasiment terminée. Je me projette très très tôt le matin. C'est l'organisation. Quand on bosse, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. Et c'est surtout que la semaine prochaine, on va être quand même pas mal embêté avec des travaux dans la rue. Ils vont carrément tout nous boucher. Et je vous garantis que ça va pas être facile pour accéder à la maison la semaine prochaine. On va être obligé de passer par des chemins de traverse. Ça va être super rigolo ça. Ça va être super rigolo. Et, voilà, il faudra que ça se fasse. Alors, moi je vous raconte ça, c'est qu'en même temps, vous voyez, ça meuble. Ça meuble, ça meuble. Alors, je vais coller juste avec la colle en stick. Voilà. Hop. Bah oui, il faut meubler pendant les vidéos. Soit je mets de la musique derrière, mais j'ai posé la question à pas mal d'abonnés. Et non, en fait, elles préfèrent m'entendre papoter pour la majeure partie. Donc, je papote, je papote, je papote, je papote. Voilà. Au choix, musique ou... après, les musiques autorisées sur les vidéos, il n'y en a pas énormément. Enfin, en tout cas, pas des qui me plaisent, tout simplement. Et puis ça me permet de vous glisser des petites infos comme ça, de ci, de ça. Et puis voilà. En fait, comme je tiens compagnie à mes abonnés pendant qu'elles scrapent elles-mêmes, parce qu'elles ont, pour la majeure partie, elles n'ont pas du tout besoin de mes conseils, parce que je peux vous garantir que, vu ce que je vois, les créas de mes abonnés, je suis super sur le cul. Je m'en étais vraiment aperçue lorsque j'avais réalisé le premier concours des tags que j'avais reçus à la maison. Magnifique, magnifique. Donc oui, non, pour la majeure partie, j'ai rien à vous apprendre. Au pire, vous êtes vraiment de très très bons conseils pour moi, parce que je me revendique pas du tout scrapeuse confirmée. Mais alors là, loin de là. Loin de là. Moi, je bricole. Voilà, je bricole et je tiens compagnie. Voilà, à des personnes qui, globalement, sont seules. Et peut-être que quand je vivais seule, j'aurais peut-être aimé, à l'époque, voilà, avoir YouTube et puis suivre des personnes. Ça aurait pu m'occuper à certains moments de ma vie. Ok, donc ça, c'est un petit peu de travers, m'en fiche. Voilà, comme toutes les filles qui bossent le vintage, on a au moins cette facilité-là, c'est qu'on n'a pas cette obligation de faire quelque chose de précis au millimètre près. Après, je dis que pour les personnes qui réalisent des albums bébés, alors là, par contre, c'est au cordeau, quoi, en fait. C'est vraiment au cordeau. Alors ici, voilà, donc cette partie-là étant calée, donc là, derrière, je vais venir appliquer plein de petits collages divers et variés. Ici, donc, on aura notre tranche. Donc, la tranche, j'ai vraiment, j'ai vraiment opté pour celle-ci, mais qu'on réalisera vraiment à la fin. Donc, pas de panique, panicard. Là, pour l'instant, ça va rester comme ça en l'état. Alors, j'avais réfléchi, donc, soit je mettais ce napperon-là, mais il va quand même cacher pas mal de choses. Donc, je vais opter, par contre, pour celui-ci, que je vais... alors, soit je le colle maintenant, mais j'ai quand même des collages à faire par-dessus. Donc, je vais plutôt... Oh là 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 là, je suis embêtée, je sais pas quel... Je sais pas par quel bout prendre, en fait. J'avais trouvé cette super belle étiquette. Enfin, étiquette, vous voyez, c'était sur un des grands journaux comme ça, là.
Départ de paquebot du 15 août au 22 août 1932. Ligne d'Amérique du Nord, ligne d'Amérique du Sud. C'est... et je m'étais dit, pourquoi pas le coller comme ça en travers pour avoir vraiment l'ensemble. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oui, après, ça va être masqué, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Bon, bah, je vais me le garder pour autre chose. Je me le conserve de côté. Alors, allez, je vais... Alors, soit je le colle ici au centre, déjà je le fixe, et puis je verrai ce que je peux faire. Ou est-ce que je fais mes collages d'abord? Je ne sais pas. C'est qu'après, je vais venir faire des... Alors, attendez, il faut juste que je regarde deux, trois choses. Est-ce que je colle? Voilà, j'ai plein de petites choses à coller. Voilà, on va dire des petits trucs comme ça. J'ai des papillons. Alors, juste... Est-ce que j'en colle un petit peu dessus, dessous? Un petit peu dessus, dessous. Oh, j'ai presque envie de faire mes collages d'abord. Allez, on va faire les collages. Donc ça, alors ça, c'est le petit bouquin que ma soeur m'avait offert. Merci Sophie d'ailleurs, je t'ai même pas remercié officiellement. Donc j'ai pioché, voilà, dans les feuilles autocollantes ici. Et puis j'ai commencé à faire mes petits découpages de papillons. Donc c'est autocollant. Donc là, je vais retirer l'autocollant. Non, j'ai oublié d'ancrer. Donc voilà, hop, j'ancre mes petits bords. Voilà, c'est pour casser ce côté blanc, voilà, de la découpe en fait. C'est plus joli, mais pas obligatoire. Si vous êtes sur quelque chose de contemporain, vous pouvez très bien laisser le contour blanc. Hein. Nous, on est vraiment sur le vintage là, donc bah. Alors, je vais peut-être en mettre 3. Je vais regarder parce que je vais aussi, je pense, glisser les autocollants transparents également. Porter peut-être une petite touche de vert. Et je pense que je vais aussi vieillir un tout petit peu la couleur de mon tissu derrière. Pour justement apporter petite touche vintage. Vintage. Ok, super, je démarre bien. Alors, voilà, je vais procéder à des petits collages comme ça, de ci, de ça. Je vais regarder également ici, dans ma collection, apporter un tout petit peu de touche de vert. Vraiment pas des très marquées, marquantes. J'ai commandé d'ailleurs d'autres autocollants sur c'est pas Alice, c'est sur Shein. Ouais, sur Shein. Je suis en train de réfléchir. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais pas prendre des verts trop pétantes. Voilà, une petite fougère comme ça. On va rester vraiment sur du à peu près sobre. Et puis celle-ci. Voilà. Là, voilà, je vais peut-être les caler dans les petits bords. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, celle-ci. Allez, zou, on va rester là-dessus. Et puis, alors, est-ce que ça, je peux peut-être je vais le sortir et puis on verra. On verra par la suite. Alors, ensuite, hop, ça s'accroche. Dans les petites choses aussi sympas, ça, je crois que j'en avais sorti un truc comme ça, je sais pas trop où je l'ai mis. Alors, hop, je vais en retirer un. Voilà, ça je vais essayer de le caler par là. Ensuite, ça je verrai.
Et ça, je verrai. Ok, allez. On va essayer déjà de... celui-ci, est-ce que je le déchire un petit peu ou je le laisse nature peinture comme ça? Comme ça, et puis je vais faire mes petits collages par-dessus. Là, je vais juste regarder ce que ça va donner. Ok. Ça peut être comme ça. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu, mais pas trop. Alors, ça ici. Ça. Je regarde, je m'organise. Pour voir un petit peu comment je vais pouvoir jouer mon affaire. Tchiki-tchac. Alors, ça, peut-être ici. Et puis, donc ici, ça va être un peu masqué. Voilà, et là, ici, je vais mettre un titre. Donc, alors là, lui, par ici. Bon, ici, je vais mettre autre chose. Ok, je vais placer, hop, mes petites affaires comme ça. Donc ici, l'autocollant. L'autocollant. Allez. Voilà. Celui-ci en dessous. Alors hier soir, on a eu un tout petit peu de neige, mais vraiment histoire de dire, on aura notre part aussi. C'est tombé en gros flocons, mais oh, à peine 3 minutes. Hein. Chrono en main. C'était rigolo, quoi. Mais en fait, tout le monde dit c'est inhabituel, mais pas tant que ça finalement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit inhabituel ce temps-là, avec le froid. On est que on est que le 2 avril. Hein. C'est pas. Je dirais que c'est pas inquiétant, moi. Allez, ici. Donc, comme c'est autocollant, voilà, super. Vous voyez, hop. Nickel. Et c'est pratique. Allez. Légèrement transparent. Et c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà, j'ai ma petite transparence de feuilles de fougère dessous. C'est super mignon. Et là, je vais coller mon papillon par-dessus. Donc, j'imagine qu'il va être un tout petit peu transparent aussi. Sophie, sont vraiment géniaux, ces petits trucs. Tu vois, j'en étais convaincue. J'avais flashé dessus quand tu me l'avais montré. Et c'est vraiment super, super. Bah ouais, c'est... Bah, ah là là, c'est impeccable. Voilà, il y a ce petit côté transparent. Et franchement, super chouette. Voilà. Petit côté transparent, ça le fait. Hein. Ça, à retenir. Alors, ensuite, sur ce côté-là. Donc, j'ai dit ça. Par contre, c'est pas autocollant. Donc ça, je vais le coller directement. Je vais peut-être ancrer un tout petit peu les bords. Et peut-être même, vous voyez, peut-être même un petit peu distressé également. Voilà, ça fait toujours plus sympa. Alors, hop. Alors, il y a plusieurs réglages. Hein. Je vous avoue que franchement, j'utilise jamais le même et je regarde pas forcément. Je vois le résultat que ça me donne. Si ça me plaît pas, je change. Alors vous pouvez faire, si vous n'avez pas de distresseur, avec les ciseaux, hein, ça le fait aussi. Hein. Voilà, donc là, je déchire volontairement. Je déchire, je froisse. Alors, je suis peut-être pas sur le bonbon, là. Ouais, il y a peut-être un petit mimi aussi. Voilà, ça y est. J'ai trouvé celui qui me convenait. 6h20.
faut vraiment aimer scraper pour se lever à ce point tôt. Oh, mais c'est que j'ai un devoir à réaliser quand même aussi. Allez. Voilà. Allez. Ok. Alors, je pourrais même essayer de le froisser pour voir. Qu'est-ce qu'elle fait, Agnès? Ben voilà, elle fait ça. Alors, hop. Voilà. Allez, un petit peu de distress. On se lâche, quoi. Hop, ici, quoi. Et puis par-dessus, je vais un petit peu pousser. Et là, je vais venir juste, voilà, hop, très très légèrement pour marquer en fait le froissage. Petite touche qui fait mouche, on n'oublie pas. Et puis là, je vais le coller ici. Voilà. Donc si tout va bien, Anna a été embêtée hier pour monter ce que je lui avais demandé. Donc je tourne pas la vidéo de la loge tant que la petite dernière chose sera pas installée. Je pense que là aujourd'hui finalement il va peut-être pas avoir le temps de me la poser. Donc la vidéo, je vais la prévoir, je pense, pour demain dimanche. Pour demain dimanche, et puis vous l'aurez dans la semaine, je pense. Alors ça ici. Alors ici, je vais mettre un petit coup de distress. Hop. Voilà, sur le bord blanc. Alors, hier, j'ai eu Brigitte. Brigitte, c'est une de mon amie de Paris. Elle m'a appelé hier et elle m'a narguée parce qu'elle était partie au salon du scrap à Paris. Le salon version scrap. Alors, c'est la première fois qu'elle y allait et elle m'a dit c'était super, mais par contre blindé de monde. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi vous êtes allé au salon, et quel retour vous en avez, quelle impression, moi c'est mon rêve de pouvoir y aller, mais voilà, Brigitte a dit c'est vraiment accéder au stand, c'est vraiment très très compliqué, il y a la queue. Mais par contre, elle a vu vraiment de belles choses, quoi. Elle a vraiment vu de belles choses. Je vais peut-être le coller par là, lui. Voilà. Après, moi, Paris, ça fait beaucoup trop loin. Alors, c'est le train, obligé. Mais j'irai un jour, l'année prochaine. Par chez nous, ici, on n'est pas très très riche en matière de salon, de choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire gros de kilomètres pour pouvoir se faire plaisir, je dirais. Allez, je vais coller aussi celui-ci là. Alors, peut-être un tout petit peu plus en haut. Non, je vais le laisser ici, par là. Il y a des ateliers aussi. J'ai vu qu'il y avait des ateliers. Donc, hier soir, elle nous a rappelé pour nous montrer ce qu'elle avait acheté. Donc, des tampons, des découpes en bois, des petits die-cuts en bois.
Qu'est-ce qu'elle a pris aussi, Brigitte? Je ne sais plus. Enfin bon, elle s'est fait plaisir, raisonnablement, mais bon, voilà, comme elle dit, faut faire gaffe, hein, sinon c'est... On pourrait vite y lâcher un gros billet. Ok, donc je vais laisser ça comme ça. Voilà, ici. Et puis, avant de faire ça, non, avant de faire ça, je vais essayer de me prendre un tout petit peu de gesso pour essayer de faire des petites choses et puis des tamponnages. Et oui, un petit peu de tamponnage. Je vais aussi mettre de ceci, de cela. Voilà, on va s'amuser un petit peu avant de tout cacher. Donc là, le gesso. Donc le gesso, je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau, un petit pinceau. Alors, attendez. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et là, voilà. Et puis, voilà. Faire quelques petites... quelques petites marques de gesso. I love you. Rockstone come easy. Ça c'est vraiment pour donner un petit côté, on va dire, différent. Il va falloir que j'aille me faire un café parce que là je sens que je commence à avoir faim. Le café il est loin. Voilà, hop. A way to make you see I love you, words don't come easy. Ok. Ok, ok, ok. Point trop n'en faut. C'est pas la peine. Ça n'est pas la peine. Voilà. Ensuite, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Donc ça vous fait bizarre, hein? Mais non, pas de souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Alors, un petit pochoir. Voilà, je suis allée me chercher un café. J'en avais très envie. Petite astuce. Astuce ou pas astuce. Hein. En tout cas, une habitude que j'ai pris depuis près de 6 mois à peu près. J'achète, lorsque je vais chez ma copine qui est esthéticienne et qui travaille, en fait, son institut est basé autour du miel. Voilà. Donc elle fait les soins au miel, aux choses comme ça. Et je lui achète donc maintenant régulièrement la propolis intense, donc c'est de la teinture mère. Et ce que je fais, c'est que à chaque fois que je prends mon petit café comme ça, le petit, le matin, je me prends en fait une petite pipette, voilà, comme ça, de propolis. Et la propolis, c'est un antibiotique naturel, donc c'est vraiment sympa. Le goût peut être particulier au tout départ, mais finalement, maintenant, je peux même plus m'en passer, parce que je trouve que justement, le goût de cette propolis apporte vraiment une petite touche particulière au café, et finalement, j'aime beaucoup. Les premières fois, ça fait un peu drôle, c'est comme le thé matcha, là. Enfin, franchement, honnêtement, je peux pas. J'ai beaucoup de mal, mais c'est peut-être parce que j'insiste pas. Et pourtant, apparemment, c'est très très sain. Donc voilà, bref, c'était voilà, petit aparté, petit tuyau, ma foi. Ça fait pas de mal. En tout cas, la propolis, ça fait pas de mal, ça c'est sûr. Alors, entre les deux également, donc j'ai attendu que ça sèche un petit peu, là, mon gesso. Donc là, c'est bon. Je suis allée récupérer 2 pochoirs. Et puis là, ce que je vais faire avec ce pochoir-là, je vais utiliser ma Distress, voilà, toujours la même, avec
où est-ce que j'ai collé mon... Ah, il est là. Voilà. Et puis là, voilà, je vais apporter des petites touches. Donc, je vais me caler, hop, peut-être dans ça. Voilà, comme ça. Alors, je vais pas en mettre partout. Je vais pas en mettre partout, mais voilà, juste un tout petit peu. Je vais voir après ce que ça donne. Voilà. Ça fait un peu... Vous trouvez pas que ça fait un peu girafe? Je trouve que ça fait girafe, moi, un petit peu, non? Voilà. Laissez tomber ou résister. Encore un matin. Alors, ici, donc, on va laisser ça comme ça. Une fois que j'aurai posé mon pochoir. Ok. Ensuite, après, avec la pâte à relief. Donc ça, c'est de chez Studio Acrylique PBO. Ouch. Voilà. Donc là, je vais utiliser l'autre pochoir, donc celui-ci. Celui-ci. Ou alors les petits ronds. Oh, peut-être des ronds. Peut-être des ronds, ça serait peut-être plus joli. Et là, je vais également, voilà, hop, poser un peu de pâte. Voilà, je vais y aller gaiement. Je vais en poser à peu près comme ça. Ouais, à peu près. Voilà. Et puis, je vais en mettre également ici. Peut-être un tout petit peu là. Allez, que j'abîme pas mon truc. Ouais, un petit peu en haut. Ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup de main. C'est le tien. Alors, que je nettoie. Hop. Voilà. Si j'en remets partout, Agnès. Désolée, hein, je peux pas aller vite parce que là, si je fais vite, je me plante. C'est sûr et certain. Alors, attendez, je vais récupérer un peu de ma matière ici. Donc, on va pas se presser. De toute façon, mince, en même temps, scraper, se dépêcher, c'est pas cool. Bosser dans l'urgence, ça va, hein. Ça va de la semaine. Alors, je pousse un petit peu ici. Bon, c'est vrai que c'est pas structuré mes affaires, hein. Mes vidéos, pourquoi faire? Pourquoi s'embêter? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Dans ce sens-là aussi, c'est sympa. Allez, hop, je récupère ici. Hop là. Attendez, je m'y prends comme un manche là. Bon, Agnès, vas-tu y arriver? Je m'y prends comme un manche, je m'y prends comme un manche, comme un main. C'est ce travail. Yeah. Na, 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 voilà. On y arrive quand même. Donc un ici, un ici. Alors, pardon, je passe devant. Hop. Je vais
passer un petit coup de lingette, parce que je m'en suis calée partout, calée collée. Alors, est-ce que, grosso modo, je laisse pour l'instant comme ça? Ouais, je pense que je vais laisser comme ça, parce que du coup, après, de toute façon, je vais attendre que ça sèche. Il y en a, bon, je peux le faire au heat gun, mais bon, je vais plutôt attendre que ça sèche gentiment, et puis après, je viendrai juste passer un tout petit peu de vintage par-dessus, puis je vais réfléchir en attendant à ce que je vais pouvoir aussi ajouter à cette petite couverture. Hop, voilà. De toute façon, elle est pas encore terminée. Au pire, de toute façon, euh, même si elle n'est pas complètement finie aujourd'hui, je vais certainement y rajouter des petites choses dans le temps. Il y a juste un truc que je me dis. Ouais, ici sur le centre, il va falloir que je trouve quand même quelque chose parce que comme j'ai... Non, Agnès, mais non, mais t'as pas besoin de trouver autre chose. Parce que ça va aller dessus. Voilà. Et puis ensuite, on viendra apposer ce tissu-là. Ok, bon, allez, on attend un tout petit peu que ça sèche. Je range un petit peu mon boxon et puis ben, je reviens. Tout simplement. Allez, je viens de nettoyer ma pâte de structure est quasiment sèche. Je vais toutefois faire quand même attention à pas la trop toucher, la toucher de trop près pour l'instant. Et puis là, je vais réaliser quelques petits tamponnages. Tamponnage. Donc là, j'ai sorti des chiffres. Alors, attendez. Elle est née le... Ah, il faudrait que je regarde. Alors, c'est en février. Est-ce que c'est le 26? Je crois que c'est le 26. Faut juste que je regarde. Je vais lui coller sa date de naissance quand même. Oui, c'est ça. C'est bien le 26 février. Donc, 26-02. Alors, 26-02. Donc, 26. Alors, où est le 6? Là. 26. Le 0, il est là. Et le 2, 3. Ça brille, ça brille. Ah bah, il est là aussi. 26-02. Ok. Je vais lui faire un petit signe devant, tiens. Je vais mettre 4. 4, 26-02. Tiens, je vais lui faire ça. Merde. Pardon. 4. Voilà. Je vais faire 4. 4, 4, 4. Alors, est-ce que ça va coller là-dessus? Est-ce que ça va se marquer ici? Par contre, je peux peut-être essayer de le faire là. 26-02. 26-02. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah bah oui, non. Ah. Si je fais 26-02 comme ça. Je vais essayer de faire ça sur un petit morceau de papier. Petit morceau de papier. Hop. Voilà, je vais faire un coup d'essai. Un petit coup d'essai, un petit coup d'essai. Je vais essayer de le faire avec la Versafine. C'est la Versafine sépia d'autrefois. Alors, si je marque 4 déjà. 4. Par contre, je vais peut-être le mettre en minuscule. Ce sera peut-être mieux. Alors ça, par contre, c'est bien, c'est sympa ces bâtons là, mais à retirer, c'est pas top. Hein. Le T, ouais, ça sera mieux quand même. Ok, alors que je me trompe pas. 4. Tac, tac. Le T majuscule, il est où? Ouais, c'est celui-ci. Ouais, en fait ouais, c'est pas pratique du tout. Tout se casse là. Enfin, c'est hyper serré. Donc, c'est vraiment une galère pas possible. Faut vraiment que je trouve une solution pour m'aider. Cloisonner peut-être un petit peu plus parce que c'est vraiment pas pratique. Sympa, mais pas pratique du tout. Alors, par contre, est-ce que ça va se voir assez en sépia? Alors, je vais caler 4. Donc, 4, 4, 4. Allez, où est-ce que je vais pouvoir lui mettre 4? Ici, là-haut. Ça va pas se voir BZF, ça. To the end. We are the champions. 4.
Ouais, c'est un peu ridiculos mon truc. Alors, je vais peut-être ajouter un I et un A, voilà. Katia, comme ça. Voilà, et puis le A, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, bon, bah, ça fera un genre, voilà, Katia. Et 06. 26, je dis. 2602. Alors, attendez. Ça, mes lettres. Voilà, ici. Donc, pas 62 Agnès, hein, 26. Voilà. Alors, 26. Il faudrait que je lui colle quelque part. Alors, si je lui mets ici. 2602. Hop. Ça elle le verra ou pas, ce petit détail, mais bon. Limite, voilà. 2602. Ah bon, je rentrerai tout ça après. Voilà, ouais. Vous le voyez peut-être pas forcément très très bien de là-haut. Bon, après, voilà, c'est juste un petit détail. Hein. Un petit détail. Mais par contre, après, là, je vais quand même coller des petites fleurs. Alors, des petites fleurs, je vais essayer d'en caler une ici. Donc là, c'est pareil, même tarif, même punition. Je vais quand même essayer de faire des petits coups d'essai sur un papier. Sur un papier. Où est-ce que j'ai du papier? J'en ai plein de papier. Voilà, allez. Je vais voir ce que ça donne dessus. Ouais, nickel. Hop, donc là, je vais essayer de le caler ici, celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Pour celui-ci, après, je vais prendre celui-là. Alors ici, ça va pas se voir. Là, je veux pas que ce soit ridicule. Bah, je vais peut-être pas les coller. Alors, attendez. En plus, je l'ai mal collé. Voilà. Hop. Voilà. Ça va mieux me guider, ça, je le sens. Donc, un ici. Ouais. Ouais, ça se voit à peine. Ça se voit à peine, à peine. C'est pas forcément une bonne idée non plus, ça. Voilà. Tac, comme ça. Alors, ça ne se voit pas énormément. Alors, par contre, j'avais ce timbre-là que j'aurais pu caler quelque part. Alors là, ici, je vais avoir mon en-tête. American League. Ouais, je vais essayer de le caler ici. Voilà. En fait, je pense que j'aurais pu les mettre en noir. J'aurais pu les inscrire en noir, mais je suis un peu frileuse avec le noir, surtout sur ce genre de choses-là. Après, je dis pas que ce soit vilain, mais j'hésite. Voilà, ici. Je vais le caler là. Voilà. Tac. Ok. Alors, aïe. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je voulais voir. Voilà, pour caler des petites notes de musique.
ici. Une, deux. Voilà. Qui est pas ça? Qui est déjà levé? Qui est déjà levé? Quelle heure il est? 7 heures. Ok. Ok, 7 heures. Donc là, je vais apporter des petites touches de notes de musique. Voilà. Une ici. Et une là. Donc une ici, une ici. Et une là. D'accord. Bien. Alors ici, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, juste un tout petit peu. Voilà. Ok, vraiment en douceur, pour marquer un tout petit peu. Voilà. Flashback. Alors. Ok. Ici aussi. Voilà. Très bien. Parfait. Allez, je colle ça. Je colle mes petites notes de partition, de musique. Hop. Alors, hop, je pose mon apron comme ça. Et donc, voilà. D'accord. Très bien. Lui, celle-ci, je la cale par ici. Voilà. Et ici, un petit peu plus en haut peut-être. Voilà. Ouais, finalement, Katia, ça fait pas mal. Une petite touche de Katia ici. Et puis celle-ci. Alors là, ça va tout masquer, sinon pas là, là. Ah, j'aurais pu en mettre une toute petite fléchette ici. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Un petit coup ici. Un petit coup là. Allez. Hop. Je pense qu'on va pouvoir coller le napperon ensuite. Voilà. Voilà, on va pouvoir coller le napperon. Alors, je pense que le napperon, je vais hop, le border d'encre un tout petit peu. Donc ça, c'est un napperon que j'avais vieilli au café, hein, tout simplement. Vous voyez. Voilà. Allez. Hop. Zouf. On va pouvoir le coller. Alors là, par contre, je vais prendre un support de publicité parce que je vais en mettre partout. Voilà. Ce sera plus simple. Hop. Parce que là, sinon, avec les trucs ajourés, là, c'est clair. J'en mets partout, partout, partout. Allez. Hop. Bien au centre. Et là, je vais tapoter. Voilà. Et puis là.
Ok, allez. Hop. Alors, ici, gauche, droite, gauche, droite. Je prends la sopalin. Je suis bien haut, ça va. Je suis à peu près bien centrée. Voilà. Ok. Hop. Alors, ici. Voilà, je plie. Je tapote. Alors, toute la couverture, de toute façon, toute la couverture, je vais l'appliquer. Je vais appliquer une couche de vernis dessus. Donc, c'est peut-être bien ce que je vais faire maintenant. C'est peut-être bien ce que je vais faire maintenant. Allez, plutôt. Alors, ici. Donc là, ça va gondoler. Mais là, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça va gondoler. De toute façon. Ouais, non, c'est pas important. Voilà. Donc, ici, à l'intérieur, ce que je voulais faire, c'était passer un petit coup de distress. Voilà, ici. Je recharge mon truc. Voilà, donc là, voilà, on va distresser ici, un petit peu partout. Et là, voilà. Ici, à l'intérieur. Voilà, pour apporter le côté vieilli. On va casser, en fait, ce côté clair, un petit peu... qui n'est pas trop dans le... Voilà, là. Voilà, tout de suite. Je ne sais pas si dans le retour caméra, ça va être autant net que moi. Mais là, en tout cas, pour moi, c'est bon. Voilà, et ici, je vais bien ancrer le bord. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, là c'est bon. Ici, voilà, je vais insister sur les bords. Ici, je pense que je vais ajouter des petits coins. Et là, pour l'instant, voilà, ici, pour protéger toute ma couverture, là, maintenant, je vais apporter une couche de vernis, tout simplement. Une couche de vernis, tout simplement. Et ensuite, je viendrai mettre mon bandeau ici avec, je pense que je vais lui mettre journal ou quelque chose comme ça, en fait. Voilà, donc, on en est là. Et voilà. Donc là, c'est... Voilà. Tac. Ça peut-être un petit peu plus là. Voilà. Ok. Allez, on va passer au vernis. Voilà. Alors, je vais utiliser le Soft Gloss Gel transparent de Finabert, pardon. Je me suis engouée avec le reste de mon café. Donc ça, c'était une colle
de craftelier. Alors, ici, donc là, je vais y aller, évidemment, mollo. Enfin, mollo. Vraiment une couche très, très fine. Parce que là, je veux pas d'un gros paquet, hein. Je veux juste apporter une petite protection. Parce que bon, voilà, les junks, c'est quand même toujours manipuler, remanipuler. Donc j'aime bien apporter toujours voilà, un petit côté imperméable. Et puis voilà, un petit côté brillant aussi. Le truc qui va pas bouger après. Puis ça va faire ressortir les couleurs également. J'aime bien cet esprit-là, quoi. Vous voyez, là, la couleur du papier ressort. Voilà. Donc ça sèche très très vite. Faut pas se plaindre. Et d'ailleurs, je l'ai tellement utilisé ce pot là que il va peut-être falloir que je repense à en recommander lors d'une prochaine commande sur Craftelier. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur Craftelier, mais quand je vais passer la commande, je pense que je vais pas la faire pour rien. Je vais pas payer les frais de port. Quoique, je suis même pas sûre de payer des frais de port là-dessus parce que je pense que j'ai quelques distress que je voudrais, distress oxide que je voudrais m'acheter. Et c'est quand même sur Craftelier qu'elles sont un peu moins chères. Il faut juste que j'ai les piles, les couleurs que je voudrais acheter. Le seul inconvénient sur Craftelier, c'est qu'il y a quand même souvent beaucoup de ruptures de stock. Ça, c'est juste la chose que je déplore un petit peu sur ce site-là. C'est que généralement, quand on veut quelque chose, bim, il n'est pas en stock. Voilà. Alors, la petite couche est passée. Donc, c'est pas mal. Je regarde comme ça par... voilà. Ouais, ça me semble bien. J'en ai mis partout. On va attendre que ça sèche. Je nettoie tout ça. Et puis voilà. Alors, pour terminer cette partie 2 de vidéo, je viens de passer un petit coup de heat gun sur la couverture, donc qui est voilà, quasi, elle est quasi sèche, hein. Elle est sèche, on va dire, hein. On va la considérer comme ça. Et puis pour la petite devanture, donc là je suis allée piocher dans mes lettres en bois. Donc voilà une pièce, on va dire naturelle, sortie tout droit du magasin Action. Mais je la trouvais un peu brute, voilà, carrée comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une de mes limes à ongles avec un gros grain. Et puis j'ai limé un tout petit peu les bords et j'ai ancré, voilà, pour leur donner un petit peu de rondeur, un petit peu de gentillesse. Et puis bah là, voilà, je vais faire la dernière avec vous. Donc vraiment, je prends le gros grain. Voilà, c'est vraiment des grosses... vous pouvez prendre du papier de verre, il n'y a pas de souci, hein, si vous l'avez sous la main. Moi, il faut juste que j'aille, que je pense à aller en gratter, en piquer un petit peu à Alain dans son atelier. Et puis, comme ça, il faudra que je m'en laisse sous la main. Parce que, bon, voilà, la lime à ongles, ça va quand même. Mais il y a peut-être plus pratique. Bon, enfin, cela dit. Bon, moi, j'ai un support pour gratter. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Voilà, puis là, ça se lime bien, vous voyez. Donc là, vraiment, je fais les petits contours gentiment. Très gentiment. Voilà, j'adoucis en fait tous les angles. Et puis, les côtés, les petites arêtes, là.
Franchement, ça se fait bien. Ça se fait vraiment très bien. Allez, un petit coup ici, un petit coup là. Voilà. Hop. Tac. Hop. Et puis, je vais l'ancrer. Oh, j'en ai mis partout. Je m'en suis mis partout. Regardez ça. Oh, la vilaine. Oh, la vilaine. Donc, de ce coup-là, il est 7h30. Le jour commence à se lever. Je vais pouvoir ouvrir mes volets. Parce que pétocharde comme je suis, je vous jure que les volets, je les ouvre une fois qu'il fait jour. Hein. Je veux bien me lever tôt, oui, mais enfin, avoir peur, non. Donc, 4 comme ça. Avant de coller, ce que je vais faire, je vais prendre ma résine. Voilà, je vais prendre ma résine comme celle-ci. Et puis, je vais mettre un tout petit peu de résine dessus pour donner un petit côté brillant et un peu effet 3D. Je suis juste en train de me dire, est-ce que j'aurais pas pu mettre un tout petit peu de paillettes dessus ou laisser nature peinture? Non, je vais peut-être laisser nature peinture. Je vais juste prendre mon petit plateau. Hop, je vais allumer. Alors, mon petit plateau, mon petit plateau. Voilà, je vais prendre mon petit plateau. Tac, tac, tac. Et puis comme ça, je le mettrai après directement. Hop. Je suis en train d'allumer. Voilà, je voudrais juste regarder si mon plateau rentre. Je sais plus, moi. Tellement longtemps que j'en ai pas fait. Pas tellement longtemps. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça, je pourrais pas vous le montrer. Hein. C'est caché sous mes... Enfin, c'est caché. C'est bien installé, hein, mine de rien. J'ai réussi à faire un truc. Alors, par contre, ici, là, j'ai un petit truc gondolé. Voilà, je vais caler ça comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du gel alors, qui sèche aux UV, donc au soleil. Mais bon, là, on n'a encore pas de soleil. Ou alors, vraiment à la lampe UV. Vous savez, la lampe pour faire les ongles. C'est très bien, ça. Alors, par contre, là, vous voyez, j'arrive au fond. Voilà. Là, je vais en passer. Voilà. Je suis en train de chercher mon plateau. Où es-tu? Où es-tu? J'aurais pu prévoir. J'aurais pu prévoir. Je vais juste me chercher un pic en bois. Un petit pic en bois, un petit pic en bois. Bâtonnet, 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 bâtonnet. Voilà, ça y est. J'avais pas tout sorti, j'avais pas tout prévu. Voilà, donc ici. Vous savez quoi? Je vais mettre. Voilà, je vais le mettre sur les 3. Ça, je les préparerai tous. L'aventurier contre tout gagne. Comme moi, contre tout chacal. L'aventurier contre tout gagne. Donc là, j'ai des petites bulles, mais les petites bulles, je vais les retirer tout à l'heure avec un briquet. Quand votre gel comme ça bulle, un petit coup de flamme dessus et puis l'affaire est... J'en ai pas mis assez là, je pense. Je vais tirer un petit peu ma résine. Alors la résine, c'est toujours quelque chose qui colle un petit peu au doigt, mais vous vous en débarrassez très bien avec de l'alcool ménager. C'est très bien l'alcool ménager pour enlever le côté collant de la résine. Voilà, donc là je tire vraiment sur les bords. Voilà. Ça se fait bien. Voilà, et là les petites bulles, je vais prendre le briquet, j'espère que j'en ai un ici. Je m'en étais laissé un, ouais. Hop, voilà, donc ici, voilà, pour chasser vraiment les petites bulles, vous placez juste votre petite lame, votre petite flamme de, voilà, de briquet.
et ça s'enlève. Parce que là, je suis en train d'en faire des bulles. Hein. Mais bon, quand il y a la technique après pour les retirer, ne s'inquiète pas. Besoin d'un amour XXL. Besoin d'un amour XXL. Voilà. Hop. Petit coup de flamme. Voilà, ça part. Hop. Yeah, me brûle, yeah, me brûle. Ok, allez, on fait le thé. On finit la petite devanture. Allez. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Besoin d'un amour XXL. Besoin d'un amour XXL. Allez. Pouf, 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 pouf. Elles disparaissent. C'est rigolo sous la flamme. Toc, 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 toc. Allez, il y en a un petit peu ici. Allez. Ok, je vérifie. Allez, ça me semble bien. Non, ici, j'en ai un petit peu. Hop, 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 hop. Allez. Voilà. Donc là, hop. Je les enfourne. Je les enfourne. Hop. Allez, au four. Ok. Allez, ça c'est bon. Alors, le temps de catalyser les lettres, on va s'occuper de notre petite devanture. Donc là, j'ai préparé un tissu, voilà, avec des petites franjonnettes. Hop, 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 hop. Voilà, ici, un morceau de jute. Alors, ici, on va l'installer de cette façon-là. Donc, je vais la placer comme ça, voilà, pour avoir bien mon centre. Voilà, donc ici, je vais le placer comme ça. Voilà, suivi du petit morceau de tissu par-dessus. Parce que comme je vous le dis, c'est ce matin, tout à l'heure, voilà, ici viendra se fixer, voilà, un lait de tissu comme ça. Donc, alors après avec plein de petites franges, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pour rappel. Alors, la question est, est-ce que du coup, ça aurait peut-être pas été plus sympa? Mais là, quand on va tourner, je vais avoir le truc. Ouais, non, non, je reste sur mon idée. Je reste sur mon idée. Allez, donc là, on va fixer tout ça. Donc ça par-dessus. Donc ça, voilà, comme ça par-dessus. Je vais essayer de bien le centrer. Alors, je pourrais essayer de caler soit ici, mais 4. 1, 1, 1, 1. Je pensais à des... les attaches parisiennes, merci. Merci Agnès. Ouais, des petites attaches, 2 attaches parisiennes ici, en bout. Mais comme j'ai pas mes morceaux de bois... Bon, allez, on va coller ça déjà. On va coller ça. Donc là, je prends ma textile glue. Voilà, donc ça, je vais la coller ici. Donc je regarde dans le retour caméra. C'est souvent dans le retour caméra que je vois si je suis droite ou pas. Allez.
Hop, je vérifie mes lettres. Je vérifie mes lettres. Alors, est-ce que c'est bon? Je vais remettre un petit coup. Alors, attendez, je vais juste vérifier pendant qu'elles sont là. Je vais juste vérifier un truc. C'est quelle place elles prennent sur mon... Merde, pardon. Sur mon support. Quelle place elles prennent? Ouais, c'est chaud, quoi. Vous voyez? Donc là, en fait, j'ai à peine de la place. Éventuellement, peut-être ici, mais ça va faire ridicule. Donc, ou alors, vraiment, il faut que je le mette sur les bouts du bout. Éventuellement, on va voir. Donc là, je remets un petit peu mes lettres. Ok. Oh, je vais y arriver, les enfants. Je vais y arriver. Allez, on va badigeonner. Je vais quoi? Je vais peut-être mettre de la glitter ici, sur cette façade-là. Ouais, je vais mettre de la glitter ici. Je mettrai de la textile glue entre les deux. Allez. Voilà. Voilà, comme ça. Tac. Ok. Hop. Voilà. Ok, alors ici. Ouais, ça va. Et puis maintenant. Allez. J'ai les doigts qui collent. J'ai les doigts qui collent. Hop. Voilà. Et là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, le petit surplus de colle blanche que vous voyez, c'est pas grave, hein, ça va s'en aller. Hein. Une fois en séchant, ça s'en va et ça s'en va bien. Voilà, donc là, j'applique. Alors, attendez. Je suis bien droite? Ouais, ça va. Ok. Ok. Allez, on va pouvoir coller nos lettres. On va pouvoir coller nos lettres. Je voudrais juste essayer de voir un truc. Hop. Ouais. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oh bah oui. Hein. Ah, c'est nul. Vous avez peut-être pas une bonne vision de... Ah, vous savez que vous pouvez zoomer quand vous regardez sur un téléphone. Vous faites un tout petit jeu de doigts là. Et vous pouvez zoomer pour mieux voir les vidéos. C'est ce que je fais maintenant. Bon, je trouve que ça fait un peu loin, le champ est un peu loin. Je fais ça et c'est super, ça marche bien. Alors, par contre, ici, bah, je vais remettre un petit peu de textile glue. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Tac.
Alors, je vais faire comme ça. Hop. Need somebody, everybody. C'est un peu chiant ça, avant de le fixer. Voilà, et puis on va coller nos lettres. Comme ça. Alors, par contre, pour le collage de ces lettres-là, tiki 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 tac, je vais peut-être utiliser... je ne sais pas. Allez, extrême repère, ouais, on va l'essayer. Non, non, non. Non, non, non. Ok. J'appuie pas pour l'instant, je vais bien les fixer sur le bord. Oh, 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 oh. Voilà. Nos voitures dorment en bas comme des bébés. Et la seule musique traîne sur la bande FM. Il reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Et si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Des branches, voilà. Coupe la lumière et coupe le son. Des branches, des branches. Allez. Oh, oh. Alors, on imagine évidemment pour la fin des travaux le liseré qui viendra ici, voilà, comme ça, avec des petites franjounettes. Et puis voilà, pour rappel, à l'intérieur, ici, comme ceci. Donc là, on viendra certainement aussi à la fin réaliser des petites touches supplémentaires. Je pense que c'est pas encore complètement terminé au niveau de la couverture, mais on est déjà bien avancé. Donc pour cette vidéo, on va mettre un terme ici, maintenant et tout de suite. Et puis on se retrouve de toute façon, je pense, dans la journée, mais pour vous, le lendemain, parce que ces vidéos, elles vont arriver voilà, jour après jour. Je ne vais pas vous laisser attendre 2 jours, 3 jours avant de connaître la suite des aventures. Donc voilà, ici, ok, c'est bon pour vous, pour moi, oui. Je suis assez contente, j'ai bien avancé, donc c'est plutôt productif tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao!